பணியை இறுதி கணங்கள் வரை செயற்படுத்திக் கொண்டிருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக மதிப்புக்குரிய எங்களுடைய மண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய Nous, Tamouls de l'Olam, nous avons été déracinés de notre patrie, le Tamoul de l'Olam, qui reste encore aujourd'hui occupé. Nous avons subi un génocide systématique organisé par l'État sri-lankais et nous continuons toujours de subir un génocide structurel sur nos terres. Les gouvernements successifs du Sri Lanka, dominés par la majorité ethnique singalaise, ont continuellement refusé l'égalité des droits à la nation tamoule. Une colonisation singalaise de la patrie tamoule est menée avec l'intention d'éliminer l'existence même de notre peuple en tant que nation qui a le droit à l'autodétermination. La lutte des Tamouls pour la liberté a d'abord pris la forme d'une lutte politique pacifique, non violente, pendant laquelle des tentatives de négociation ont eu lieu. Cependant, l'État singalais a rejeté unilatéralement tous les pactes et accords, s'opposant ainsi à l'idée de partager le pouvoir de l'État avec les Tamouls. En ce qui concerne la démocratie et les droits du peuple, notions qui nous sont si chères en tant que citoyens français, l'opinion du peuple tamoul est systématiquement négligée. C'est par exemple le cas en 1972, lorsque la constitution du Sri Lanka a été promulguée sans prendre en compte l'opinion du peuple tamoul. En 1981, les responsables politiques du gouvernement et la police singalaise ont incendié la bibliothèque publique de Jaffna, réduisant ainsi en cendres plus de 97 000 livres, dont de nombreux manuscrits irremplaçables. Ces œuvres inestimables étaient considérées comme la meilleure collection de la littérature tamoule en Asie. Cette destruction délibérée de notre patrimoine n'était rien de moins qu'un acte de génocide structurel. ஒரு ஆணித்தரமான விடயத்தை பதிவு செய்தார். அந்த பதிவை நீங்கள் இப்பொழுது 30 années de lutte, 30 années de souffrance, 30 années de sacrifice dans l'espoir de voir un jour naître un pays libre pour le peuple tamoul. C'est cette lutte qui a entraîné la communauté internationale à s'intéresser à notre peuple et à intervenir en tant que facilitateur des négociations. Négociations qui ont d'ailleurs échoué en raison de l'attitude non neutre des intermédiaires. L'équilibre des pouvoirs acquis par les Tamouls difficilement au moyen des négociations avec les dirigeants singalais a finalement été rompu par le gouvernement sri-lankais. Cette lutte armée s'est éteinte en 2009 avec probablement le plus grand génocide du 21e siècle, le génocide de Mullawaikal, perpétré par le gouvernement sri-lankais. கம்பீரமாக எடுத்து இந்த அரங்கிலே சொல்லியிருந்தார். தமிழ் இளையோர் அமைப்பை சார்ந்த பிரதிநிதி செல்வி அமைதியாக இருந்து 2 மணித்துளிகள் அந்த பேச்சை நீங்கள் செவிமடுக்குமாறு உங்களை அன்பாக Ensuite, nous allons voir mademoiselle Sarviga Anna Malay nous réciter un poème. Nous n'avons aucune avancée sur le meurtre des 17 bénévoles de l'ONG française Action contre la faim, lesquels avaient tous été exécutés. Les maires interpellent toujours les autorités afin de connaître le sort qui a été réservé à leurs enfants portés disparus. Malgré les preuves suffisantes qui permettent de mettre fin au génocide structurel en cours contre le peuple tamoul, l'ONU reste passive devant la domination singalaise sur les Tamouls et devant l'élimination de l'identité tamoule toujours en cours. Cette élimination de l'identité tamoule se traduit notamment par un accaparement massif des terres par l'État, accaparement qui s'inscrit par ailleurs dans la volonté de supprimer l'intégrité territoriale du Nord-Est.
Les Tamouls de l'Olam se voient également refuser leur droit de mémoire, avec une interdiction posée par le gouvernement sri-lankais quant aux commémorations. Le peuple tamoul n'a alors même plus le droit de pleurer la mort de ses proches. அந்த ஒழுங்குகளை ஏற்படுத்திக் கொடுங்கள். தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய vous dire à quel point je suis honoré d'une part de vous voir si nombreux, de m'avoir accordé la possibilité de vous dire quelques mots de salutation et de soutien comme nous l'avons fait au conseil municipal de Bondy à l'unanimité de l'ensemble des élus, quelle que soit leur couleur politique, pour soutenir un vœu permettant la reconnaissance du génocide et de l'histoire en fait du Tamil Elam et des Tamouls. Nous exigeons un référendum international afin de garantir le droit des Tamouls à l'autodétermination. On ne peut pas arriver au XXIe siècle dans un monde tel qu'il est aujourd'hui que de vivre encore des discriminations. Il y a quelques semaines, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a sorti une résolution qui met en cause la façon dont le gouvernement sri-lankais applique le processus de réconciliation. Cette résolution est très critique par rapport à l'attitude du gouvernement sri-lankais, dont on sait que la famille qui le compose appartient à une famille qui a été responsable des crimes de guerre. Cette résolution de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, la France l'a votée. On s'en est félicité. C'était bien que la France vote un tel test. Mais depuis, qu'a fait la France pour que ce test s'applique? Qu'a fait la France pour qu'un véritable processus de réconciliation se mette en place? Qu'a fait la France pour que les terres soient restituées? C'est ce que nous demandons, nous les députés du groupe d'études sur le peuple tamoul à l'Assemblée nationale. Nous demandons au gouvernement de la France, nous demandons au président de la République de faire entendre la voix de la France pour qu'enfin le gouvernement sri-lankais respecte les résolutions de l'ONU. பறக்க விடுங்கள். இப்பொழுது உங்களுடைய கைத்தொலைபேசிகளின் ஊடாக எங்களுடைய அழகான தமிழீழ தேசத்தில் இனிவரும் காலங்களிலே நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி எங்களுக்கான வாழ்வியலை வாழ வேண்டும் என்பதை சாட்சியமாக நாங்கள் இழந்த அந்த ஆத்மாக்களுக்கு உறுதி கூறுகின்ற வகையிலே அவர்கள் ஒரு வகையில்